Je vous remercie donc vivement d'avoir répondu massivement à l'invitation du mouvement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, en abrégé PC2I, qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Cette occasion a pour objet à la fois de le présenter à tous les acteurs de la vie politique d'ici et d'ailleurs et de le situer dans l'arène ivoirienne et internationale. La Côte d'Ivoire compte déjà plus de 200 partis et mouvements politiques qui, depuis la restauration du multipartisme en 1990, n'ont guère amélioré la vie démocratique de la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, leur prolifération en a compliqué les conditions par l'effet de leur tendance naturelle à fragmenter l'espace idéologique, atomiser l'intérêt général et rendre mortelle la course au pouvoir d'État. En l'espèce, cette course s'est si atrocement aiguisée chez nous au cours des 3 dernières décennies que le tissu social de notre pays s'en est gravement déchiré en déchaînant une spirale irréversible de coups de force de plus en plus violents. Parlant de ces coups de force, on peut citer entre autres des coups d'État militaires, la rébellion de 2002 et la crise post-électorale en 2010. Aujourd'hui encore, une autre crise se profile derrière l'effervescence actuelle de l'arène politique nationale. Les populations ne savent plus à quel sein se vouer pour conjurer une nouvelle catastrophe humaine. Or, dans cette atmosphère menaçante, les partis fourbissent, chacun ses armes, échafaudent des tactiques d'alliance les uns contre les autres, sans qu'aucun parti ou presque n'ait le cœur d'appeler à une trêve pour amorcer le moindre processus de réconciliation. C'est pourquoi des citoyens et des fils de ce pays se sont rassemblés dans un mouvement appelé pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens PC2I et destiné à conjurer l'explosion de notre nation. La réconciliation, l'union, la paix sont des prérequis pour une vie sociale exemplaire que notre mouvement recherche au plus haut point. Mais pour atteindre ces objectifs, il faut mettre en œuvre les principes de gouvernance appropriés, d'où l'option de notre mouvement de participer à la conquête du pouvoir d'État. En vue d'une union nouvelle de la politique et de l'économie nationale qui ne nécessite point d'affrontement fratricide. Ainsi, à titre exemplaire, on peut souligner le fait que notre vision de la politique relève de la démocratie de coalition. Dans la gestion de la chose publique, cette approche à la démocratie fait toujours une place équitable à chacune des composantes politiques constitutives de la communauté. Cela, à la différence de la démocratie des dépouilles, où celui qui a la majorité gouverne et rafle tous les postes ou presque de l'administration nationale. Ce qui, sous nos latitudes, conduit à des stratégies d'exclusion liées à des préférences soit partisanes, soit ethniques, mais toutes génératrices de frustration durable et d'hostilité. Une autre particularité de notre vision politique consiste à sacraliser la loi et pour cela, à se donner les moyens d'appliquer rigoureusement toutes les lois et règlements de la République non abrogés. Elle consiste également à simplifier, moraliser et clarifier, c'est-à-dire rendre transparente la vie politique ivoirienne. Elle repose sur des hommes politiques neufs, moralement sains, intellectuellement honnêtes, intègres et humbles dans leur vie de tous les jours. Enfin, elle passe par le respect de la souveraineté populaire, laquelle, par principe, est au-dessus de tout pouvoir après celui de Dieu. Or, tout le monde voit comment nos gouvernements malmènent ici le peuple et le marginalisent dans la gestion de la chose publique.
C'est pourquoi PCE2I veut rétablir l'ordre des choses par l'introduction d'une dose de démocratie directe dans notre système politique. Cela conférerait au peuple le droit de légiférer en partie et d'évaluer annuellement les politiques publiques conduites par le gouvernement, également par les institutions républicaines. Et à cet égard, le modèle rwandais que nous connaissons tous serait un excellent modèle à adapter à nos réalités nationales. De même, au plan économique, PCE2I prône une conception nationale communautaire dans laquelle les moyens de production et d'échange appartiennent à l'ensemble de la communauté, tandis que les travailleurs participent à titre individuel aux profits réalisés par l'entreprise communautaire. L'intérêt d'un tel système est d'éviter les risques de chômage et de misère extrême inhérents au système libéral et à plus forte raison au néocolonialisme. Il consiste également à tirer avantage de la participation individuelle des travailleurs au profit de l'entreprise pour stimuler leur force de travail. Bien évidemment, le système est différent à la fois du système collectiviste soviétique et de celui du capitalisme sauvage. Il prend sa source surtout dans la culture africaine où l'économie reposait ni sur la propriété privée et le capitalisme, ni sur le communisme non plus. L'édition actuellement en cours des documents du mouvement permettra bientôt au grand public de se faire une idée plus précise du projet de société et de notre programme de gouvernement. Mais je m'en voudrais fortement de clore ma brève allocution qui commence dangereusement à s'allonger si je ne disais pas un petit mot sur l'orientation résolument nationaliste de notre mouvement. Il est en effet à tendance nationaliste, sans pour autant tolérer ni prôner des idéologies d'exclusion politique fondées sur la discrimination des races, des ethnies, des religions et des genres. Il se veut nationaliste en ce sens qu'il privilégie sans complexe les intérêts de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, tout en respectant et protégeant ceux des citoyens d'autres pays que nous accueillons chez nous, à la condition qu'ils respectent nos lois, nos institutions et notre paix publique. Il entend s'ancrer essentiellement dans la culture africaine, d'où notre société sera encouragée à puiser prioritairement ses références intellectuelles sans se fermer aux autres cultures du monde par souci d'ouverture et d'érudition. Sur le plan international, il respectera le principe du règlement pacifique des différends avec toutes les nations et les États du monde. Il entretiendra avec ceux-ci des relations respectueuses, mais sans concession à l'arrogance d'où qu'elle vienne, ainsi que des rapports fondamentalement réciproques et mutuellement avantageux. Il développera avec les pays frontaliers une coopération technique et culturelle plus accrue. Enfin, ces relations seront guidées non par l'émotion, mais essentiellement par l'intérêt national. Le tout dans l'honneur et le respect de la parole donnée, sans forfanterie ni démagogie anti-impérialiste, mais sans peur non plus.